Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Recruter 50 000 sapeurs-pompiers volontaires d'ici à 2027, c'est l'objectif de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Un recrutement nécessaire pour faire face à l'augmentation des sollicitations de plus en plus nombreuses, notamment à cause du dérèglement climatique. On a une autre lot cet été. Les jeunes sont particulièrement ciblés par ces campagnes de recrutement et les établissements scolaires sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à proposer en option des formations de jeunes sapeurs-pompiers. On en parle avec Samuel Fleck, officier et animateur de la commission nationale JSP de la FNSPF, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. J'en parlais justement, il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation, Samuel Fleck. Merci beaucoup de nous accompagner. Première question assez simple. Actuellement, y a-t-il assez de pompiers en France ? Alors effectivement, vous l'avez souligné, l'objectif qui a été fixé, c'est de recruter 50 000 sapeurs-pompiers volontaires pour faire face à l'augmentation des interventions qu'on peut avoir. L'été l'a démontré, notamment avec les feux de forêt. Quel type d'intervention, justement ? Est-ce qu'il n'y a que ces incendies qui sont en hausse ou toutes les sollicitations sont en hausse ces dernières années ? Non, toutes les sollicitations sont en hausse, notamment le secours à la personne qui représente aujourd'hui quasiment 80% de notre mission et qui a augmenté très fortement ces dernières années. Comment vous expliquez qu'il manque autant de pompiers aujourd'hui ? Est-ce que c'est une crise de vocation ou c'est simplement justement cette hausse des sollicitations qui augmente et donc qui fait qu'à côté, il n'y a pas assez d'effectifs pour y répondre ? Je dirais c'est un petit peu les deux. C'est à la fois peut-être une crise des vocations et puis cette hausse de l'activité opérationnelle qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en manque de sapeurs-pompiers volontaires. 50 000, c'est un objectif atteignable, si je peux me permettre. Vous y croyez véritablement ? Oui, bien sûr. Oui. Ça va dépendre bien sûr des différentes campagnes qu'on va pouvoir mener auprès du grand public, mais c'est tout à fait atteignable. Sapeurs-pompiers volontaires, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence un peu pour qu'on comprenne bien ? Alors effectivement, en France, on a 3 statuts de sapeurs-pompiers. Oui. On a les sapeurs-pompiers civils qui sont découpés en deux catégories. Les sapeurs-pompiers volontaires qui représentent, qui sont 200 000 en France, et les sapeurs-pompiers professionnels qui sont environ 50 000. Donc pompier professionnel, c'est le métier, c'est-à-dire que c'est l'activité professionnelle. L'activité principale, l'activité professionnelle l'activité principale. professionnelle. Et sapeurs-pompiers volontaires, ce sont des citoyens qui sont engagés, en plus de leur activité professionnelle, à avoir un engagement citoyen, celui de sapeurs-pompiers volontaires. Et c'est parmi les sapeurs-pompiers volontaires que vous essayez de recruter ou les deux ? Les deux, puisqu'il y a une volonté de recruter aussi des sapeurs-pompiers professionnels, mais c'est à la combinaison des deux statuts qu'on pourra faire face aux sollicitations qui sont de plus en plus importantes. Vous en parliez des campagnes de recrutement. On connaît d'ailleurs des campagnes de communication télé au niveau national pour recruter les sapeurs-pompiers. Comment sur le terrain vous arrivez à convaincre les plus jeunes à s'engager dans cette voie ? Alors, pour faire le comparatif avec les jeunes sapeurs-pompiers, ce sera le sujet qu'on parlera après, on n'a pas de difficulté à recruter des jeunes sapeurs-pompiers. Oui. En France, ils sont plus de 28 000 à se former pour devenir justement sapeurs-pompiers volontaires. On mène certaines campagnes de recrutement dans les établissements scolaires, on fait des campagnes de recrutement tout public, que ce soit sur des opérations portes ouvertes ou autres, mais on n'a pas une réelle difficulté à recruter des jeunes sapeurs-pompiers, contrairement aux sapeurs-pompiers volontaires où c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Et comment vous l'expliquez ça justement, cette différence ? Pourquoi c'est plus compliqué pour l'un ou pour l'autre ? Certainement que d'une problématique soit sociétale, soit d'âge, où effectivement la personne qui est déjà engagée familialement, professionnellement, c'est peut-être plus compliqué de s'engager comme sapeur-pompier volontaire. À l'inverse, le jeune qui a entre 11 et 18 ans, pour lui, c'est plus simple de s'engager comme jeune sapeur-pompier et ensuite d'être recruté sapeur-pompier volontaire. Est-ce que vous essayez peut-être aussi de vous ouvrir à différents profils, peut-être à plus de femmes aussi notamment ? Oui, tout à fait. Différents profils, différentes catégories d'âge. Ouais. On peut être sapeur-pompier volontaire de 16 à 65 ans. Donc toutes les catégories d'âge sont concernées. Et effectivement, tous les profils sont concernés, les hommes comme les femmes, avec en plus dans certains départements la possibilité d'être recruté sur ce qu'on appelle des statuts monocompétences, ce qui fait qu'on peut faire uniquement certains types de missions, comme le secours à personne, qui est une des activités principales que l'on retrouve au niveau opérationnel. Et ça correspond à qui comme profil, par exemple ? Qui va demander à n'intervenir que sur une sorte de
de sollicitations? Ça peut être des femmes, ça peut être des hommes qui ne souhaitent pas forcément faire toutes les missions du sapeur-pompier, c'est-à-dire mission incendie, mission opérations diverses, mission de secours à personne. Parce que ce sont des formations différentes. Voilà, qui demandent plus de formation. Donc le fait de faire uniquement de la monocompétence sur un type de mission, qui est principalement celui du secours à personne, ça permet d'avoir une formation qui est un peu moindre et qui va permettre de remplir 80% de nos missions. On va parler évidemment des formations au collège et au lycée, c'est ce qu'on disait. Mais d'abord, quel est le parcours classique pour un jeune qui souhaiterait devenir sapeur-pompier volontaire? Alors, en général, le parcours classique, c'est celui de commencer jeune sapeur-pompier. Donc, les jeunes sapeurs-pompiers, ce sont des jeunes qui ont entre 11 et 18 ans. Donc, ça, c'est la réglementation qui le permet. Et pour lequel ils vont être formés pendant 4 cycles de formation à devenir, à avoir les compétences d'équipier sapeur-pompier. Est-ce qu'il y a des conditions à remplir déjà ? Avant de rentrer, on va rentrer dans le détail évidemment de la formation, combien de temps ça dure, vous allez tout nous dire, mais il y a des conditions à remplir, 11 à 18 ans, c'est 11 à 18 ans, et ensuite il faut bien sûr avoir un certificat médical d'aptitude physique pour permettre de suivre l'activité de jeunes sapeurs-pompiers. Et donc ensuite, à quoi ressemble la formation alors exactement? Alors la formation, on dit souvent que les jeunes sapeurs-pompiers, c'est 3 écoles en une. C'est une école de la vie, où on va acquérir le vivre ensemble. C'est une école de la citoyenneté, où on va développer des valeurs citoyennes, des valeurs d'engagement, des valeurs d'altruisme. Et puis c'est une école du savoir-faire sapeur-pompier, puisque pendant 4 cycles, on va acquérir l'ensemble des compétences de l'équipier de sapeur-pompier volontaire pour ensuite, à l'issue de ces 4 modules, à l'issue de ces 4 cycles de formation, passer à un examen qu'on appelle le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers, qui reconnaît toute une partie de formation de l'équipier de sapeurs-pompiers et qui permet ensuite de rentrer sapeur-pompier volontaire en centre opérationnel. C'est une formation difficile, vous diriez. Quel est le taux de réussite ? Non, ce n'est pas une formation qui est difficile en soi, elle est parfaitement accessible, que ce soit d'un point de vue théorique, pratique ou sportif, puisqu'on a ces 3 types d'activités dans la formation de jeunes sapeurs-pompiers. Et on a des taux de réussite qui avoisinent quasiment entre 90 et 100% de réussite. Donc différentes catégories, c'est ce que vous dites, différentes activités sur lesquelles il sera formé, secours à la personne, incendie. Dans les faits, y a-t-il des formations plus suivies que d'autres ? Non, parce que la formation de jeunes sapeurs-pompiers, c'est vraiment une formation à part globale, où on retrouve bien les 5 modules. On a dit secours à personne, lutte contre l'incendie, protection des personnes, des biens et de l'environnement, acteurs de la sécurité civile, et puis un module activité physique et sportive. Et pour pouvoir se présenter au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers, il faut bien sûr avoir suivi la globalité de la formation qui est répartie donc sur les 4 cycles. Qu'est-ce qui plaît aujourd'hui dans ce métier, selon vous ? À tous ces jeunes de 11 ans, vous le disiez, des fois ils arrivent très tôt. C'est plusieurs choses. Alors, on a certains jeunes qui ont des connaissances familiales ou pour lesquelles le papa est pompier ou une connaissance est pompier, donc s'engage par cet intermédiaire-là. Mais on a aussi des jeunes qui ont envie de s'engager, de donner du temps pour les autres, de développer des valeurs, comme on l'a pu le dire tout à l'heure, un petit peu aussi l'envie de se dépasser, qui fait qu'on a de plus en plus de jeunes qui rentrent chez les GSP. Vous, par exemple, si je peux vous poser la question de votre cas personnel, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment vous êtes rentré dans ce corps-là, précisément ? Avec un papa pompier. D'accord. Vous faites partie de ceux dont la famille a un membre dans les sapeurs-pompiers. Donc, je le disais, des programmes de formation et d'initiation sont proposés aussi dès le collège. Là, vous disiez que la formation pouvait commencer dès l'âge de 11 ans. Dès cet âge-là, qu'est-ce qu'on apprend à 11 ans ? Alors, on va dire que, donc je vous ai dit 4 cycles de formation. Le premier cycle, on est plus sur la découverte du matériel et l'enseignement des valeurs d'engagement, de citoyenneté. Ensuite, le cycle 2 et 3, on est plus sur la découverte à la fois des procédures, mais aussi du matériel que l'on a chez les sapeurs-pompiers. Et on va arriver en cycle 4, qui est le cycle avant le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers, où on va avoir de réelles mises en situation contextualisées pour les mettre au plus près de la réalité, pour les rendre rapidement opérationnels une fois qu'ils auront acquis le brevet national. Est-ce qu'il arrive que certains suivent la formation et puis finalement arrêtent à un moment ? Oui. On va dire globalement 80% des jeunes qui commencent jeunes sapeurs-pompiers vont jusqu'au brevet national, mais on a quand même 20% de jeunes qui arrêtent la formation. Et puis sur les jeunes qui obtiennent le brevet, tous ne veulent pas forcément être recrutés sapeurs-pompiers volontaires. Sur les chiffres de l'année dernière, on a à peu près 4000 jeunes qui ont obtenu le brevet national. Sur ces 4000 jeunes, 73% sont devenus sapeurs-pompiers volontaires. Donc on voit que ce n'est pas 100% qui deviennent pompiers volontaires. Pour autant, ils auront une formation et
un apprentissage sur les gestes qui sauvent, qui les rend acteurs et citoyens engagés et qui les rend aussi résilients. Comment le métier a évolué ces dernières années ? Alors le métier a évolué notamment avec l'augmentation, on va dire, de l'activité opérationnelle. On en a parlé, notamment avec le secours à personne qui prend une part importante aujourd'hui. Et comment vous l'expliquez ça, par exemple ? On l'explique sous le fait que... Nous vivons dans un monde de plus en plus dangereux ? Non, mais on a recours de plus en plus aux sapeurs-pompiers, notamment en milieu rural, où les pompiers sont un petit peu les derniers à être présents sur les territoires ruraux. On a la désertification. Il n'y a pas de service d'urgence, par exemple. Il n'y a pas de service d'urgence, il y a des désertification médicale. Et qui est encore présent dans les territoires ruraux, c'est les sapeurs-pompiers. Et donc les gens, bien sûr, contactent les sapeurs-pompiers quand ils sont en détresse. Est-ce qu'il y a une difficulté justement particulière à recruter sur ces territoires-là ? C'est là où peut-être les besoins sont le plus importants aujourd'hui ? Oui, c'est là où forcément les besoins sont les plus importants et forcément on a des difficultés à recruter sur ces territoires-là qui sont peu peuplés, donc forcément on a des difficultés en termes de recrutement. Est-ce qu'on arrive, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une politique peut-être quand on est formé à Paris, est-ce qu'on est amené à un moment à aller peut-être travailler en province aussi ? Alors, particularité de Paris et de Marseille, ce sont des militaires, donc c'est vrai que c'est bien particulier. Maintenant, les sapeurs-pompiers ont une organisation départementale. Donc, le sapeur-pompier professionnel qui est employé dans un département sert forcément dans son département et ne pourra pas servir dans un autre département. Ou alors, il faudra qu'il fasse une mutation. Il nous reste une petite minute 30, Samuel Fleck. Donc, les jeunes attirés par ce métier, ça vous êtes plutôt optimiste donc aussi sur ces 50 000 sapeurs-pompiers volontaires que vous recherchez à recruter d'ici à 2027. Là, si en quelques secondes vous deviez donner envie à ceux qui nous regardent de s'engager dans ce métier-là, peut-être pour un temps, pas forcément à côté de leur activité, en se disant que ça va leur apporter peut-être des compétences intéressantes aussi. Ça va leur apporter forcément des compétences, ça va leur apporter des gestes qui sauvent, qui vont pouvoir être utilisés le moins possible, on l'espère, mais en tout cas utilisés dans le cadre des sapeurs-pompiers, mais aussi dans le cadre professionnel, familial, dans le cercle d'amis. Donc forcément, on monte en compétences, et puis ça permet de donner du temps pour les autres, donc c'est vraiment un bel engagement citoyen. On va terminer sur ces mots, un bel engagement citoyen. Merci beaucoup Samuel Fleck d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Éducation. Je le rappelle, vous êtes officier et animateur de la Commission nationale JSP de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Éducation. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, bien sûr, pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite.